Vous êtes freelance, vous gagnez bien votre vie et vous payez vos factures. Seulement, lorsque vous voulez chercher un appartement, les agences immobilières vous mettent directement à la poubelle. Lorsque vous dites « je suis indépendant », elles entendent « je suis un risque vivant ». Et aujourd'hui, si on n'a pas un CDI pour prouver qu'on est capable d'assurer un loyer, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Et nous, les freelances, lorsque on recherche un logement, en général, on doit fournir 10 fois plus d'efforts que quelqu'un qui a déjà un CDI, car malheureusement, les agences ne prennent que ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'ai réussi à avoir un logement, même en étant freelance, et surtout avec une agence immobilière, ce qui n'est pas courant. Vous allez voir qu'avec quelques ruses, on peut réussir quand même à trouver quelque chose. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il faut se battre, mais croyez-moi, quand on est un petit peu malin, c'est possible. En fait, le tout, ça va être de réinventer les dossiers locataires. Je vous montre un exemple. Un dossier classique, ce serait mettre son contrat de travail et ses dernières 3 fiches de paye. À la limite, ces personnes-là font une lettre de motivation et mettent également leur dernier avis d'imposition, par exemple, ou des choses comme ça. Pour un freelance, ça va être vraiment très différent parce qu'il va falloir donner un dossier vraiment ultra solide sans avoir aucune fiche de paye. Et non seulement vous allez avoir ça, mais vous allez aussi être jugé sur la façon dont vous vous vendez littéralement au propriétaire ou à l'agence. Beaucoup vont refuser sans réfléchir. Et là, il faudra être fort. Même si vous aimez l'appartement pour lequel vous avez postulé, il y en a d'autres. Et il faut surtout pas s'attacher parce que vous allez vous prendre un nombre incalculable de non. Ceci dit, comment est-ce qu'on fait un dossier solide quand on est freelance et comment on fait pour passer au-dessus des personnes qui ont directement un CDI, qui gagnent 3 fois le montant du loyer, souvent c'est ce qu'on demande. Et bien je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire. Déjà, première chose, vous êtes dans quel cas? Est-ce que déjà vous avez eu un appartement avant? Et si oui, prenez toutes les quittances de loyer que vous pouvez et mettez-les dans le dossier. Si c'est pas le cas, je vais vous dire les autres points que vous pouvez mettre en avant. Donc ensuite, si vous avez un garant, mettez-le obligatoirement et sinon, vous pouvez opter pour une garantie annexe. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a différents organismes qui peuvent se porter garant pour vous. Et ça a beaucoup de valeur dans un dossier, donc il faut absolument le mettre. Ensuite, si vous êtes freelance avec pas mal d'ancienneté, vous pouvez mettre directement votre dernier avis d'imposition. Je crois que les agences veulent au moins 3 ans d'activité en tant que freelance. Donc si vous n'en êtes pas encore là, ça peut être un peu compliqué. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est directement mettre les déclarations à l'URSSAF que vous avez faites par rapport à votre chiffre d'affaires. Et là, vous pouvez justifier de combien est-ce que vous gagnez depuis tant de temps. Si par exemple vous avez 2 trimestres d'ancienneté, vous mettez vos 2 derniers trimestres directement dans le dossier. Et si vous avez plus, vous pouvez mettre les 3 derniers trimestres par exemple. Pas besoin de mettre sur des années, mais il faut quand même prouver que vous pouvez gagner de l'argent régulièrement et surtout que sur par exemple une durée d'1 an, vous faites tant de chiffre d'affaires, donc vous êtes capable de générer un salaire entre guillemets de temps par mois si on lisse sur une année entière. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez eu un logement avant, c'est de demander une lettre d'un ancien bailleur à vous qui peut vous recommander et dire il a toujours payé son loyer, signé à la fin, et vous pouvez mettre ça dans votre dossier. Ça va toujours l'étoffer et le rendre plus crédible. Croyez-moi, c'est pas la fin et il faut encore rajouter des trucs pour que ce soit encore plus fiable. Va vraiment falloir mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir passer au-dessus des personnes qui remplissent les conditions de base que l'on demande. Et il faut être plus malin que ces personnes-là. C'est un peu la guerre pour trouver un logement. Et oui, il y a vraiment une concurrence. Donc si vous voulez passer au-dessus de certaines personnes qui ont une meilleure situation que vous, il va falloir être très malin. Une autre solution aussi, c'est de passer par des particuliers qui parfois peuvent être un peu moins regardants, même si je sais qu'il y a un peu moins d'annonces. C'est avec les particuliers que vous pourrez faire affaire plus facilement. Après, on ne peut pas en vouloir aux agences qui promettent à leurs clients d'avoir une garantie vraiment très élevée sur les impayés au niveau des loyers. C'est pour ça qu'elles demandent un CDI obligatoirement. C'est pour assurer leurs clients derrière. Mais en vérité, on peut très bien avoir un bon locataire freelance qui est une personne comme tout le monde, qui gagne sa vie, pas comme tout le monde, mais il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne et peut-être que si vous travaillez en agence immobilière et que vous voyez cette vidéo, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus. Oui, par contre, il faut quand même que vous fassiez un minimum de chiffre d'affaires pour prétendre avoir un logement.
Mais si vous débutez, je sais que ça peut être très compliqué et c'est soit vous avez de côté sur votre compte bancaire et vous pouvez le justifier avec un relevé de compte. Ça d'ailleurs, votre relevé de compte, vous pouvez aussi le rajouter à votre dossier ou le garder pour vous et le montrer en présentiel à l'agent immobilier qui va voir si vous avez au moins peut-être 6 mois de loyer, admettons. Ça fait son effet uniquement si vous avez déjà pu mettre de côté dans le passé et que vous avez un solde assez conséquent. C'était pas mon cas, donc je sais que ça peut éventuellement fonctionner, c'est une idée que j'ai eue il y a pas longtemps, mais sachez que je l'ai pas encore expérimenté, donc testez-la de votre côté, dites-moi si ça a marché dans les commentaires, ça m'intéresse. Aussi, faites une lettre de motivation dans votre dossier pour montrer que vous êtes soigneux et que vous savez faire les choses bien, que vous êtes professionnel. Surtout faites cette lettre en manuscrit, c'est toujours mieux. Ça montre que vous avez fait un effort et que vous êtes vraiment motivé à avoir l'appartement. Si vous en êtes capable aussi, montrez au propriétaire ou à l'agent immobilier ce que vous faites dans la vie avec des exemples concrets. Par exemple, moi je peux montrer les vidéos que je fais. Je peux aussi montrer les contrats, par exemple, que j'ai signés avec certains clients, leur montrer vraiment comment est-ce que je gagne ma vie dans mon quotidien et leur dire que c'est pas parce que je ne gagne pas la même somme tous les mois que je suis pas capable de payer le loyer. De toute façon, il n'y a que ça qui compte. Il faut montrer à la personne qui est en face de vous que vous êtes capable de le faire. Il faut le montrer par A plus B et passer par toutes les lettres de l'alphabet tellement, en fait, on va vous dire non la plupart du temps. Votre dossier doit être énorme, rempli de preuves que vous êtes capable d'assumer le loyer qui est proposé et surtout que vous êtes un bon locataire. Aussi, allez voir directement les gens en vrai ou si vous ne pouvez pas, appelez-les pour montrer que vous êtes capable d'aligner 3 mots et surtout que vous êtes sûr de vous. Vous avez absolument rien à cacher, vous êtes freelance, il faut l'assumer, mais il faut être convaincu que ce que vous faites et que votre situation permet d'assumer tout ça. Donc en résumé, il faut être convaincant dans son dossier, il faut être convaincant également en réel, montrer qu'on est soigneux, donner le maximum d'avantages possibles, même si l'avantage qu'ils veulent eux, c'est un contrat de travail, vous n'en avez pas. Il faut équilibrer avec d'autres détails qui sont aussi importants, même si ça peut être un filtre pour beaucoup d'agences immobilières. Donc voilà, en résumé, il faut se battre. C'est compliqué, mais si vous n'avez pas un plan sérieux, vous allez vous prendre 100% de non. Avec ce dossier-là, vous allez pouvoir au moins avoir quelques réponses positives, décrocher des visites et éventuellement passer au-dessus de certaines autres personnes qui sont en concurrence avec vous. Et à un moment donné, si vous acharnez bien, vous allez finir par trouver un appartement. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Ça parlait de la vie de freelance. Surtout, c'est du vécu. Donc, je suis convaincu exactement de ce que je suis en train de vous dire parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et je sais que si je veux encore changer de logement, je vais devoir refaire cette stratégie parce que sinon, j'ai aucune chance. Voilà, si vous avez besoin de mes services de réalisateur vidéo, parce que c'est ça que je fais dans la vie, n'hésitez pas à me contacter à galet.aurelien@gmail.com. N'importe quel projet, demandez-moi, on peut en discuter. Et je suis sûr de pouvoir vous trouver une solution pour booster votre communication vidéo. Je m'occupe de la réalisation de A à Z et ce serait un plaisir de vous accompagner. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.